62 sur 62, je crois qu'il va vraiment faire une bataille. Il n'y a pas de cavalerie de toute façon. Donc il va prendre très très cher au choc. Voilà. Oh, ça va lui faire les pieds, ça. Hein? Petit arrogant, là. Alors... Ah, c'est vraiment dommage que j'ai pas de bon... Ah oui, ça sera bien, ça. Là, voilà, tout de suite. Tout de suite, ça l'a bien calmé, là. On va prendre des sous. On va prendre des sous, étant donné que de toute façon, j'ai un conseiller anti-inflation. En plus, j'ai l'idée anti-inflation d'économique. Donc là, c'est pas trop un problème de prendre des sous et de faire monter un peu l'inflation comme ça. Voilà, on essaie de casser l'alliance entre Qi et Manchu. Les réparations de guerre vont bien aider notre budget, comme ça il va en fait payer pour nos guerres à venir, lui. Voilà, Chine la paix vite, puisque étant donné que je peux pas... Ah. On envoie l'infanterie et l'artillerie en premier. La cavalerie en second, avec un jour de retard pour vraiment que la cavalerie soit sur les côtés. Ici, on a attrapé une petite troupe manchoue. Ça met bien notre cavalerie sur les côtés pour infliger les dégâts sur les flancs. Et comme ça, c'est les mercenaires d'infanterie qui prennent le gros des dégâts. Alors, il reste dans ces guerres, donc le Shu qui n'a pas beaucoup de troupes. Sur le Manchu. Ce que je vais vouloir dans cette guerre, c'est ça. Et après, on verra d'autres choses. C'est dommage, on pourra pas faire sortir d'autres Manchus. Voilà, moi je veux aussi l'humilier ou à réparation. Il faudra lui casser ses alliances. Voilà. C'est paix que l'on veut. Je n'ai pas encore réformé, alors j'aurais pu un peu, puis là j'ai fait une erreur parce que j'ai augmenté ma stab. J'ai pas réformé. Et là on vient d'avoir des événements, donc ça va brûler un peu de points de mine. Mais la raison pour laquelle j'ai pas encore réformé, c'est pour garder ce casus belli de Horde qui permet de vassaliser des pays assez gros. Mais là j'avoue que ça devient de plus... ce serait bien qu'on ait les nouveaux types d'unités, parce que les guerres vont devenir de plus en plus difficiles. Et on paye un peu trop cher pour notre coût technologique aussi. Candy stop, bye. D'accord.
Mais la réforme, moi, je la garde en tête, on va la faire bientôt à mon avis. Qui va réussir à... C'est une province du Xi, ça. Je l'ai pas donné au Xi, ça m'étonne. Voilà. Évitons ces gros rebelles, gros stacks de rebelles. Hein. C'est pas gagné encore que le Qi réussisse à garder tout ce qu'il a pris au Liang. On va voir. Là, on assiège bien. Encore des rebelles. La conversion des musulmans continue. Je crois qu'une fois que j'aurai converti ces deux provinces, ça en sera fini de rebelles kazakhs, non? Une troisième. Shakti. Ah, encore celle-là. Il en resterait 3, ce serait pas mal de les éviter. Les Kokandis vont bientôt se révolter. On a encore un peu de temps avec Xi. Les Kokandis, ça va être un problème. On commence à siéger le fort du Mandchou aussi. Qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, on peut pas demander grand chose aux chus qui sont intéressants. Oh! Tiens, tiens, tiens. Bon, je pense que c'est juste parce qu'on doit être, on doit être parmi les seules nations que l'Ottoman peut être en rival maintenant qu'il a annexé maintenant qu'il a bien mangé le Mamelouk. C'est pas trop grave tant qu'il va pas vers la Perse en fait. Mais c'est vrai qu'entre ces campagnes chinoises, idéalement j'aimerais passer beaucoup de temps en Chine, mais il faut continuer à sécuriser la région perse rapidement, je pense.
Non, on est encore en paix contre la Perse, qu'on a pris beaucoup de provinces à la dernière guerre. Mais on va... c'est pour ça aussi que je veux vite aller vers l'ouest sur la Perse. Pour sécuriser la région et ne pas avoir à essayer de prendre des provinces à l'ottoman. Parce que là, ce serait vraiment très dur. Donc j'ai pas augmenté mes relations avec lui, on aurait peut-être pu éviter de... Ah, pourtant il était l'ennemi de la Russie. Ah, c'est dommage. Hein. Je suis pas certain qu'on aurait pu vraiment éviter ça par contre. Le Chu veut capturer un fort. Ah bon, on a pris sa capitale. Alors, que peut-on demander au Chu? Alors, je vais pas prendre sa capitale parce qu'elle coûterait extrêmement cher à Corée en fait. Réparation de guerre. Et cassage d'alliance, je pense. Avec lui, je lui laisse quand même. Je lui laisse un allié pour éviter qu'il se fasse trop attaquer. En 40, ça vaut pas le coup. Religion, nous sommes restés bouddhistes. Et même si j'arrivais encore à gérer le karma pour rester entre 25 et 25 là pendant une bonne partie de la partie depuis qu'on s'étend très rapidement en Perse, pardon. Depuis qu'on s'étend très rapidement en Perse, on a le karma dans les chaussettes là. Le karma est tout au fond, donc on a ce malus de 10% de discipline. Et je suis pas encore sûr de comment on va faire pour le remonter. Et convertir les Chinois coûte trop cher en plus. Hein. Alors je vais peut-être mettre le patch 1.13 probablement demain parce que j'ai une partie multijoueur où il va falloir que je mette le patch 1.13. Il y a quelque chose dans le patch, dans ce nouveau patch qu'ils ont ajouté, c'est qu'à chaque changement de roi, le karma remonte de 25 points vers le centre. Ce qui m'aiderait bien pour essayer de le remonter un peu. Après. 18 octobre, 22 octobre. On va affronter le Mandchou chez lui. Alors on a un avantage numérique, il a pas beaucoup de cavalerie, donc je pense qu'il va pas faire tant de dégâts de choc que ça. Ça va être difficile quand même. On va mettre cavalerie. On a même plus d'infanterie. On va faciliter cette bataille. Petit 0. Oh. Un bon jet à 9 pour nous. C'est pour ça aussi que je vais avoir une nouveau type d'unité, faire la réforme, parce que ce genre de bataille sera plus facile avec des types d'unités qui ont des pips en feu. On arrive à le faire partir quand même.
tenter mes relations avec l'Ottoman, voir si on peut le faire changer d'avis. Je pense pas, mais ça vaut le coup d'essayer. Ici. Voilà. Payer un arch-traitement, ouais, il coûte cher, il y a ça. Niveau groupe d'idées, je pensais prendre aristocratie en troisième groupe, mais je commence à penser que oui, les Chinois commencent à avoir des meilleures unités que nous, donc c'est un peu trop dur. Ce qu'il y a, c'est que le casus belli de l'Europe permet de les vassaliser plus facilement. Enfin, quand on est... Enfin là, j'ai déclaré la guerre aux Mandchous, c'est pour ça qu'on n'a pas eu contre qui les autres. C'est pour ça aussi qu'en troisième groupe d'idées, je vais probablement prendre religieux en fait. Parce que là, on commence vraiment à avoir trop de provinces, beaucoup trop de provinces à la mauvaise religion, et j'arrive pas à les convertir assez vite. Avec un seul missionnaire en fait, même si on a des bons bonus. Et puis religieux nous donnera aussi le casus belli de croisade. Étant donné qu'on est à peu près le seul bouddhiste Vajrayana ici, à part les petits Sari-Yogir là. Ça nous donnera le casus belli de croisade contre tous les petits chinois. Donc ça remplacera le casus belli de horde, et en plus comme ça on pourra convertir la province rapidement. Pour ça aussi que j'ai laissé mon focus en administratif pour débloquer ce prochain groupe rapidement. Même si on risque de prendre du retard en militaire par rapport à la Russie là un peu. Ça va être la Perse. Intéressant. Le Japon a réussi à prendre son pied à terre en Corée. Il a abandonné sa mission de prendre la Mandchourie aussi. Alors ça pourrait être un allié le Japon. Ça pourrait être notre premier allié. Et qu'on a surtout eu des vassaux pour l'instant. On pourrait éventuellement s'allier avec le Japon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. On sortit les cavaleries pour pas avoir trop d'attrition.
Candy, ils sont là. Il va falloir retirer un peu d'armée sur le front contre le Mandchou. On peut se le permettre maintenant. Il a fait bien mal. On va juste attendre qu'ils finissent de prendre cette province. Easy zone break. Oh. Activer le fort. Recruter quelques mercenaires. Non, c'est pas ici. Ce qu'on pourra faire avec quelques mercenaires. C'est cavalerie. Encore plus de séparatistes. Ouais, on pourra pas les arrêter de toute façon. Mais l'Exi. Donc l'Exi c'est un peu long. C'est ces deux provinces là qui sont. Oui, le Japon sera un bon allié, je pense. Étant donné qu'il voudra pas tant que ça, je pense pas qu'il voudra de la Chine, il est plus intéressé par la Corée. On peut lui laisser. Niveau flotte, je ne sais pas trop, mais ça pourrait. J'ai un très bon score avec le Mandchou en fait là. Peut-être pas besoin de faire durer cette guerre plus longtemps. Ah voilà, le ki vient de rééclater. Ah, si on a une paix contre lui. Elle est courte, elle est assez courte. Ah, ça va tomber ça se passe. Incroyable, 77%, je crois que j'étais jamais monté aussi haut. Bon, on peut peut-être avoir notre paix, donc... si...
Il a du military access, alliance avec qui? Donc on casse son alliance avec qui? Il rend les corps au corps Chine. Ça oui on veut. On l'humilie pour avoir la power projection. C'est pas mal. C'est quoi Zili? Ça c'est des manchous, des Shandong. Ça coûte un peu trop cher. S'il n'y a pas de province de culture, il n'y a plus de province de culture altaïque à part celle-là qu'on est en train de donner au corps Chine. Alors, il ne prend pas tant de provinces que ça, hein. Ça fait bizarre de pas y prendre plus. Je vais faire ça pour gagner un peu plus de prestige. On gagne du karma. Ouais, c'est pas mal. Ça coûte beaucoup trop cher. On va finir comme ça. Je vais le laisser là pour faire revenir ces troupes vite. Rapidement. Comme ça on va pouvoir annexer notre vassal corps Chine qui a tous ses corps maintenant. On a cassé un peu leurs alliances à eux. Ça me plaît. Il y a encore de nombreuses guerres à faire contre les Kazakhs vont se révolter aussi. Je vais m'arrêter là pour cette session, ça fait déjà plusieurs heures. Alors si j'avais pas fait l'erreur signer la mauvaise paix contre le Khorasan, on se serait mieux débrouillé dans ces guerres en Chine, mais bon. C'est comme ça, on peut toujours tous faire des erreurs. On a bien fait grossir notre vassal afghan. Je lui ai rendu tous ses corps. A priori ce sera un bon vassal parce qu'il a la technologie militaire et il a déjà les 7 idées défensives et il commence offensif. Donc j'espère qu'il continuera bien sur cette lancée pour être un bon vassal. On a le Khorasan vassal même s'il nous aime pas beaucoup. Ça changera avec le temps. Et on peut encore lui donner quelques corps en Perse. Alors peut-être des provinces... il doit avoir culture perse, non? Ouais, il a la culture perse Khorasan, donc je pense qu'on pourra lui filer, lui donner beaucoup de provinces en Perse. Là, prochaine session, ouais, je pense qu'il faut qu'on continue à avancer en Perse avant que l'Ottoman... voilà, il veut conquérir la Mésopotamie, donc là l'Ottoman va vouloir aller en Irak. Alors l'Irak ça me dérange pas complètement parce que
La région qu'on doit conquérir, la Perse. Qu'est-ce qu'il fait la carte des régions là? La région qu'on doit conquérir s'arrête justement à l'Irak. Mais je pense que voilà, si l'Ottoman veut prendre cette province par exemple, ça veut dire qu'il va faire une guerre contre la Perse et le connaissant, il n'hésitera pas à en prendre plus. Donc je pense qu'il faut qu'on se dépêche de... Oh, Tabaristan est allié à l'Ottoman. Alors ça va être problématique. Ça va être problématique. On pourrait éventuellement diplo-vassaliser le Tabaristan peut-être. On va vraiment éviter de faire une guerre contre l'Ottoman qui lui, je pense que ferait... on pourra pas le battre. Hein. Il y a 7 en offensif en plus. Non, l'Ottoman, on pourra pas du tout le battre. Donc on va essayer de voir comment on peut faire pour sécuriser la Perse pour nous. Continuer l'expansion en Chine d'une manière ou d'une autre. Avec là on vient de faire une guerre en Chine et j'ai quasiment... Bon, c'était pour finir le problème mandchou. Mais là, il va vraiment falloir continuer en Chine, faire la réforme parce qu'il nous faut les nouveaux types d'unités maintenant. Et trouver un moyen de dépasser la Russie en puissance aussi. Donc, la suite de cette campagne s'annonce toujours très mouvementée. Alors, juste pour vous montrer, donc ouais, on a nos vassaux Khorasan afghans. Je suis en train d'annexer le Jin, après je peux annexer le Korchin, le Yan. Je vais continuer d'essayer de prendre des vassaux en Chine. Niveau religion, on a réussi à bien convertir les Kazakhs. Mais, étant donné qu'on s'étend beaucoup plus vite qu'on le convertit, donc on a toujours des problèmes de révolte. Donc ce serait bien de prendre religieux probablement. Niveau forme, on a quelques formes. Au niveau technologique, on voit bien l'effet de l'expansion par les vassaux qui nous met en gros retard en technologie diplomatique. Mais bon, alors la technologie diplomatique, c'est pas trop grave. Alors c'est pas grave du tout, c'est juste, ça devient juste un peu plus dur de contrôler ces vassaux quand ils ont une avance technologique par rapport à nous en diplomatie. Mais ça reste gérable. Ça reste tout à fait gérable pour l'instant. C'est surtout la technologie militaire qui compte. Et en technologie militaire, on a même un niveau d'avance sur la Russie, donc ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'on a comme truc? Culture acceptée. On accepte que les Kazakhs. Et après, ça c'est nos mêmes groupes. Ça commence à être un peu le bordel niveau culture. On n'a vraiment pas beaucoup de provinces mongoles. Donc avec les idées religieuses, on pourra peut-être changer ça. En faisant apparaître des Mongols. Mais enfin bon, ce sera encore un gouffre à point diplomatique. Hein. On va se trouver quelques alliés. Le Japon pourrait être intéressant. Un allié européen pourrait être pas mal contre la Russie aussi. Voilà. Bah, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi le stream à tous. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt. Prochaine session de stream. Alors, encore une fois, peut-être ce soir si j'ai le temps. Sinon, ce sera à peu près demain à la même heure. Pas demain soir. J'essaierai de mettre les temps du stream sur la page, sur ma page Twitch. Et vous pouvez toujours retrouver toute la campagne sur YouTube. Alors, merci à tous d'avoir suivi et à bientôt.